Debout, face à la foule, elle harangue les Vénézuéliens. María Corina Machado est le symbole de l'opposition vénézuélienne. La Libertadora, la libératrice comme il la surnomme. Une vie chapitrée par les luttes contre le pouvoir chaviste avant la consécration. Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2025 à María Corina Machado. Elle reçoit ce prix pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien. Militante politique depuis 2002, elle devient rapidement le visage de la droite vénézuélienne et de l'opposition à Hugo Chavez. Si elle se définit comme centriste, elle est surtout ultralibérale, fervente admiratrice de Javier Milei. En 2020, elle avait notamment ratifié la Charte de Madrid, une alliance qui avait pour but de rapprocher les droites radicales espagnoles et d'Amérique latine afin de contrer la montée du communisme et le crime organisé. En 2010, elle intègre le Parlement vénézuélien au sein de la coalition d'opposition. Son épopée politique ne fait que commencer. 15 ans plus tard, le mois d'octobre 2024 devient le point d'orgue de sa carrière. Elle remporte les primaires en vue de l'élection présidentielle. Mais le contrôleur général de la République en décide autrement. 3 mois après sa victoire, elle se voit interdite d'exercer toute fonction publique. Une décision dictée par le pouvoir, inacceptable et antidémocratique selon elle. Il est clair que le régime veut fermer la voie du changement, la voie de la liberté pacifique. Il veut la fermer parce qu'il sait qu'il est vaincu, parce qu'il n'y a aucune chance qu'il gagne des élections contre nous. Il ne s'agit pas d'un processus électoral, mais d'une tentative honteuse de bloquer le processus électoral. Dans une vidéo diffusée par l'agence Reuters, celle qui vit encore clandestinement au Venezuela a laissé exploser sa joie en visioconférence avec son allié Edmundo González. Eh bien, je suis sous le choc. Nous sommes tous sous le choc, mais c'est un choc de joie. Je n'arrive pas à y croire. Ce prix vient s'ajouter à sa liste de récompenses déjà bien fournie. En 2024, le prix Václav Havel lui avait été décerné par le Conseil de l'Europe, ainsi que le prix Sakharov, la plus haute distinction de l'Union européenne pour les droits humains.